Salut les potos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de JCN en français. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un anglicisme qui est de plus en plus répandu dans le monde du vélo professionnel en particulier. Il s'agit du pacing. Si vous n'en avez jamais entendu parler, eh bien c'est le moment dans cette vidéo. C'est parti. Alors le pacing, qu'est-ce que c'est? Eh bien si on devait traduire ça de façon non littérale, ce serait le rythme de croisière plus ou moins du cycliste. Et c'est vrai que moi qui viens de l'école élite des années 2000, on avait à l'époque, surtout en France, un gros déficit, notamment en contre-la-montre, parce qu'on ne travaillait pas assez ce rythme de croisière. Et de plus en plus, les cyclistes pros ont recours à des exercices spécifiques pour progresser, que ce soit dans la position ou également au niveau des jambes. Vous aurez remarqué si vous me suivez sur les réseaux sociaux que je roule de plus en plus avec des triathlètes professionnels qui, eux, forcément, sont des habitués de l'effort prolongé solitaire et travaillent énormément cet aspect-là, alors que nous, avec le Potololo, on vous a souvent prôné les exercices très courts et très intenses du type 30-30 qui, évidemment, font progresser. Ce sont deux objectifs qui sont diamétralement opposés, néanmoins, qui vont vous permettre de progresser dans des compartiments différents du vélo. C'est pourquoi, eh bien, selon moi, il est important de bien répartir vos exercices sans pour autant oublier le fameux pacing. Eh bien, lorsque l'on veut progresser dans son rythme de croisière, c'est-à-dire en contre-la-montre par exemple, ou bien lorsqu'on prend de longs relais prolongés en tête de peloton, ou encore lorsqu'on est en échappée solitaire, eh bien, il faut le travailler. Et pour ce faire, je vous conseille de commencer par des exercices d'au minimum 10 minutes, qui peuvent être de 10, 12, 15 jusqu'à 20 minutes, en zone 4 voire zone 5 selon votre niveau de forme, c'est-à-dire très engagé à rythme quasi de course évidemment, plusieurs fois lors d'une séance d'entraînement, entrecoupée évidemment de récupération qui va vous permettre évidemment sur ces périodes de temps données de simuler par exemple une échappée solitaire ou un contre-la-montre. Le fait de travailler ceci sur cette période donnée va vous permettre non seulement de vous améliorer dans votre gestion de l'effort, mais également dans votre capacité à maintenir une position aérodynamique, quel que soit votre vélo. Vous pouvez travailler le pacing sur un vélo traditionnel de route, auquel cas vous allez chercher à adopter la position que vous adopterez lors de votre compétition, ou bien sur un vélo de contre-la-montre. En général, on vous conseille quand même de travailler plutôt ça en montée parce qu'il est plus facile d'arriver aux zones cibles, forcément en ayant un petit peu de pente, ça aide. Voilà, l'objectif du pacing, vous l'avez compris, c'est de travailler un effort prolongé, c'est d'arriver à devenir pourquoi pas le nouveau Remco Evenepoel avec des échappées solitaires au long cours de plus de 50 km et surtout être capable de gérer cet effort prolongé ou bien en contre-la-montre également. Souvenez-vous également des conseils que nous avait donné l'un des spécialistes de la discipline, Jérôme Coppel, à savoir avoir de préférence un circuit dédié pour ce genre d'exercice. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que vos temps de passage vont vous aider à savoir à quel niveau vous êtes, si vous êtes en phase de progression ou non. Et puis surtout lorsque vous avez un circuit dédié, je vous conseille de bien le choisir vis-à-vis de la sécurité. Lorsqu'on est à haute intensité en vélo, c'est important d'être dans des conditions où il y a peu de trafic, peu de circulation, et vous savez de quoi je parle puisque je suis bien placé pour en parler. Voilà les amis, dernier conseil, vous pouvez aller jusqu'à un travail de 45 minutes à 1 heure lors du pacing. Évidemment, c'est pas à la portée de tous si vous êtes débutant. Dans ce cas-là, on ciblera plutôt la zone 3 en étant en sous-seuil, admettons. Ça correspond à un effort soit dans un col hors catégorie carrément, lorsqu'on est à 1 heure d'effort déjà, ou bien un effort contre la montre pur et dur. Donc là aussi, vous pouvez le travailler, pourquoi pas avec le vélo de contre la montre directement et simuler tout simplement cet effort-là. Voilà les amis, donc conclusion de cette vidéo, le pacing n'est pas à négliger parce que c'est une compétence du cycliste qui est importante, que vous soyez cycliste traditionnel ou triathlète, et bien forcément il va falloir accorder votre préparation avec plus ou moins de cette typologie d'exercice dans celle-ci. Voilà les amis, dites-nous en commentaire si c'est un exo que vous pratiquez régulièrement. Merci au Potololo de s'être prêté aux images puisque moi je suis encore un petit peu convalescent et on se retrouve pour plus de contenu sur JCN en français ou ailleurs. Salut!